PL50 donc, permet d'afficher dans le milieu scolaire ou milieu hospitalier des documents ou des objets, mais également des documents qui nécessitent un rétroéclairage, comme des radiographies, des négatifs ou des diapositives. Les fonctions principales donc, sont les fonctions de zoom, d'un zoom optique extrêmement puissant, de même qu'un zoom numérique, pour aller chercher un détail d'une image ou d'une radiographie par exemple. Des fonctions de capture d'image, images qui pourraient être capturées donc, directement dans la machine ou sur clé USB ou sur carte SD. Des fonctions d'enregistrement également de vidéo avec le son. Donc on pourra donc faire la manipulation sous la caméra et enregistrer le fichier en audio et en vidéo sur clé USB ou sur carte SD. Le micro intégré étant ici, donc on récupère sur la clé l'intégralité en fait, de la manipulation qui a été faite et l'explication qui en a été donnée. Donc pour le rétroéclairage, vous avez une touche ici donc, qui permet donc, de rétroéclairer le document qui va être affiché. Donc d'une simple touche, on va donc visualiser donc, tout ce qui est radiographie, négatif ou document en transparence comme ici sur un billet de banque. Donc à partir d'un document ou d'un objet comme ici ce billet de banque, on pourra donc zoomer via le zoom optique et le zoom numérique donc pour aller chercher vraiment un détail sur le billet. Donc ici on est encore en zoom optique, après le zoom numérique qui permettra d'aller chercher vraiment un détail encore plus loin. Donc pour l'éclairage, il y a deux éclairages latéraux donc pour un éclairage en surface du document ou de l'objet, donc comme ici. Et donc sinon la tablette de rétroéclairage pour un éclairage par en dessous pour un document type radiographie, négatif ou diapositive, donc comme ceci. On voit ici l'effet sur un billet de banque via un rétroéclairage. Parmi les fonctions intéressantes pour le milieu scolaire figure celle de gel de l'image. Donc on pourra ici afficher donc, un billet de banque donc, sous la caméra, décider donc, de geler l'image. Le professeur va récupérer donc, le document pour ensuite en afficher un second. Donc les élèves ERS ont toujours accès donc, à l'ancienne image qui est affichée ici. Et donc si on libère donc, la caméra, on va afficher un nouveau document, donc sans avoir à montrer les mouvements entre les deux documents. Le PL50 permet d'enregistrer donc, des vidéos avec l'audio directement sur clé USB. Donc j'ai ici rentré une clé USB donc, derrière la plateforme du PL50. Vous avez une touche ici pour l'enregistrement, donc recording. Sur l'écran en haut à droite, donc, vous avez l'affichage de la vidéo qui s'enregistre. Donc là on enregistre le son et l'image directement donc, sur la clé USB. Une fois que la vidéo donc, a été enregistrée donc, sur clé USB, on pourra donc la relire directement donc, via le PL50, donc via la touche playback qui est ici. Donc on a accès à toutes les vidéos et aux photos qui ont été enregistrées donc, dans le PL50. On a ici donc, qui apparaît la dernière vidéo donc, avec l'icône lecture. On va sélectionner donc, cette vidéo et donc la relire directement sur le PL50. En haut à droite, vous avez l'affichage de la vidéo qui s'enregistre. Donc là on enregistre le son et l'image directement sur la clé USB. Parmi les intérêts qu'on peut retenir donc, sur le PL50 sera celle d'afficher les transparents, puisque beaucoup d'enseignants encore aujourd'hui utilisent des transparents qui nécessitent d'être numérisés pour être visibles. Donc via le PL50, on pourra directement afficher ces documents et séparer donc, tout ce travail de numérisation pour les enseignants. Dans le menu médical, le PL50 permettra d'afficher une radiographie donc, comme ici, donc pour un usage dans le milieu médical et pour un affichage sur vidéoprojecteur ou sur écran haute définition. Donc pour la connectique du PL50, vous avez ici l'alimentation 12 volts qui est indispensable au fonctionnement du PL50. Deux sorties VGA pour un affichage sur un seul écran ou sur du double écran. Une sortie HDMI également directement sur un vidéoprojecteur. Les ports pour clé USB, carte SD pour l'enregistrement des vidéos et des photos. Le port USB donc pour un fonctionnement sur un PC via le logiciel. Et donc les entrées et sorties son pour une relecture des vidéos via le PL50 pour obtenir un son directement par la connectique. Le PL50 donc, permet d'afficher dans le milieu scolaire ou milieu hospitalier des documents ou des objets, mais également des documents qui nécessitent un rétroéclairage, comme des radiographies, des négatifs ou des diapositives. Les fonctions principales donc, sont les fonctions de zoom, d'un zoom optique extrêmement puissant, de même qu'un zoom numérique pour aller